Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Il y a ce moment très précis où tu sais que tu ne lis plus, tu ne regardes plus, tu ne penses plus. Tu attends. Tu attends qu'un truc te tombe dessus et te prenne par la main pour décider à ta place. C'est là que je te trouve, coincé entre deux notifications, regard fixé dans une zone légèrement au-dessus de l'écran, avec la nuque crispée et le souffle en apnée, comme si la prochaine micro-récompense allait faire de toi une nouvelle version de l'humanité. Tu n'es pas distrait, tu es en buffering permanent. Tu marches dans une ville intérieure où chaque façade est un appel, chaque vitrine est un piège, inter- chaque passage piéton, une seconde, juste une seconde, qui se multiplie jusqu'à avaler l'après-midi. Tu as ouvert 3, 8, puis 11 onglets. Les titres se ressemblent, les opinions s'annulent, mais tu continues parce que le mouvement fait office de sens. La petite roue tourne et c'est rassurant. Elle te dit qu'il se passe quelque chose quelque part et que n'es pas complètement seul si tu regardes la roue tourner assez longtemps. C'est facile d'accuser les écrans. Ils ne sont que des instruments de musique, pas la partition. Le vrai cirque se passe dans la cage thoracique, au creux du plexus, là où l'anticipation a pris place de la pensée. On t'a vendu la possibilité de tout savoir, de tout de suite, comme on vendait autrefois des billets d'entrée pour des panoramas peints sur toile. La vue est fausse, mais l'émerveillement fait le job. Et puis, ce n'est pas tant la quantité d'informations qui t'épuise que la manière dont tu les portes, par fragments, par à-coups, par bribes mal digérées, qui menacent de s'écrouler si tu cesses de bouger. Tu ne consommes pas des idées, tu portes des sacs plastiques remplis de titres. Alors essaye ça. Pose tout. Une minute, pas davantage, sinon tu vas te croire au milieu d'un programme thérapeutique et tu vas t'enfuir par esprit de contradiction. Une minute pour te rappeler qu'avant que le monde se mette à vibrer en continu, tu savais t'ennuyer sans t'effondrer. Du moins, si t'es né au moins avant les années 2000. Ce n'était pas romantique, ce n'était pas mieux, c'était vivable. L'ennui n'était pas une menace, mais un terrain vague où poussaient les choses bizarres et utiles, comme l'intuition, la nuance. Aujourd'hui, tu penses en gestes réflexes, tu confonds la fatigue avec l'absence d'intérêt. Tu dis ça ne me parle pas alors que tu n'as simplement pas laissé le temps au texte, le son, la personne atteindre la zone où quelque chose peut te déplacer. On t'a convaincu que la vitesse te sauverait. Plus vite tu apprends, plus vite tu deviendras quelqu'un. Spoiler sans spoiler, plus vite tu avales, plus vite tu oublies ce que tu as mangé. Le cerveau n'est pas un shaker à protéines, il tient mal les chocs. Il préfère la cuisson lente, la marinade, le plat qui mijote et refuse d'être prêt avant d'avoir trouvé sa propre cohérence. Si tu veux vraiment que ça change, arrête de penser en quantité consommée et mesure en épaisseur laissée. Une page lue à fond vaut mieux que 10 résumés. Une conversation sans multitâche vaut mieux que 100 commentaires impeccablement formulés sous un post que tu n'as pas lu. Tu n'as pas besoin d'un exil numérique ni d'un monastère design où on te confisque les chargeurs dans des pochons en coton bio. Tu as besoin d'un acte de sabotage anodin et radical. Fermer les yeux 30 secondes au milieu du bruit et refuser une micro-stimulation au moment exact où tu la désires. Ne pas vérifier ce que tu sais déjà être là. C'est minuscule, c'est dérisoire et c'est précisément la brèche. Par cette brèche, tu vas réapprendre à tolérer l'absence de signal, à supporter que rien n'arrive, à faire de la place au temps, pas seulement aux choses qui le remplissent. Le buffering s'arrête rarement tout seul. Il faut quelqu'un pour appuyer sur pause. Tu peux attendre que le monde le fasse pour toi ou tu peux assumer que ce geste ridicule et invisible t'appartient. Je ne vais pas te promettre que tu deviendras plus heureux, ni plus productif, ni plus quoi que ce soit. Je te promets juste que dans cette pause, un autre toi que le réflexe survit. Il n'a pas grand-chose, mais il respire sans permission. C'est maigre, c'est déjà énorme. Et si tu as besoin d'un symbole pour te rappeler ce moment, garde cette phrase en poche comme une allumette sèche. La prochaine fois que la roue tourne, je n'attends pas avec elle. Sur ce, je vous laisse. Ah oui, non,
j'allais oublier. La grande nouveauté de cette année, mon émission live ce dimanche 25 janvier à partir de 21h30 sur TikTok et Twitch. Marque de café. Lien dans la description de l'épisode. Allez, The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite.